La saison 6 de Fauteuil Radio est propulsée par le cabinet Laverie de Billy. Avec une équipe intégrée de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, Laverie est un cabinet d'envergure reconnu pour offrir des solutions juridiques personnalisées et innovantes, adaptées à la réalité de leurs clients. Merci à Laverie d'encourager les initiatives et les voix étudiantes de Fauteuil. Allô et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fauteuil Radio. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui touche tout le monde à la faculté. Roulement de tambour. Les examens. Quel sujet poétique. On le sait, la période d'examen, c'est quelque chose de vraiment stressant, puis ça peut demander aussi beaucoup d'énergie, mais quand même, il existe plusieurs stratégies, des conseils pour aussi la traverser de façon un petit peu plus paisible. Alors, on va vous partager aujourd'hui nos meilleures astuces pour étudier, gérer le stress, puis aussi avoir un équilibre de vie qui reste quand même sain, parce qu'on s'entend, c'est quand même facile de s'oublier pendant les examens. Alors, juste avant de commencer, si je peux me permettre, on va se présenter brièvement. Alors, moi, c'est Anaïs et je suis en 3e année en droit. Et je suis avec Stéphanie, étudiante en 3e année aussi. Et Angélique, étudiante en 2e année. Donc, pour commencer, notre première question, ça serait qu'est-ce qui vous stresse le plus dans les examens finaux? C'est un bon icebreaker, ça. Je dirais, moi, ce qui me stresse quand même beaucoup des examens finaux, en général, je dirais le temps. Le temps, autant hors des examens, là, au niveau de la préparation, que pendant les examens, là, ça va quand même vite. Mm-hmm. Puis des fois aussi, c'est de gérer plusieurs matières en même temps, plusieurs sujets différents aussi. Fait que moi, je suis quand même lente aussi dans mes examens. Fait que c'est toujours un gros facteur de stress, je vous dirais, là. Puis sinon, moi, j'ai tout le temps peur d'oublier mes affaires. Moi aussi. Ça vous est-il déjà arrivé? Non, ça m'est jamais arrivé. Pas Pas à l'université. encore. Pas à l'université, au cégep, oui. Ah Mais ouais? d'oublier ma carte étudiante ou mon code, comme avant de partir à la maison, je regarde 4 fois ma sacoche. Je pense que j'amène 6 crayons différents. Puis, même chose pour quand je suis à l'université, je stresse jusqu'à ce que toutes mes choses soient sur mon bureau avant d'avoir la copie. Comme tu refais ton sac genre 3 fois. Ouais, comme genre, limite, je de me suite dis, le je soir. suis dans la bonne classe aussi. Ah ouais. Si j'ai pas vu quelqu'un que je connais, je panique, je suis comme, faut que je suis pas dans la bonne place. Qu'est-ce que je fais? C'est Ça, sur c'est les- vraiment ma plus grande peur, là. Tu sais, c'est babillard aussi, l'ordre alphabétique. On dirait que comme au moment qu'il faut que j'aille voir le babillard, j'oublie genre mon alphabet. Exact. En tout cas. Toi, Steph? Moi, j'ai la peur irrationnelle d'avoir des blancs de mémoire durant mon examen, comme si j'avais absolument pas étudié. Donc, c'est ça. C'est absolument pas valide, fondé. là. On a juste peur que notre cerveau oublie tout ce qu'on a absorbé. Fait que ça, Même dans des examens à livre ouvert aussi. Ouais. On dirait qu'un blanc de mémoire, c'est possible. Sinon, je sais pas si ça vous arrive aussi ou si vous allez comprendre ce que je veux dire, là. J'ai tout le temps l'impression de commettre une genre de fraude. Dans le sens que des fois, mettons, le prof va dire « OK, tu peux annoter ton code, tu peux mettre quasiment des onglets, faire pas mal n'importe quoi. » Puis là, tu sais, je le fais pendant la session, tout est beau. Puis là, on dirait que j'arrive à l'examen, puis je suis comme « Oh mon Dieu, imagine si fallait pas faire ça. Puis là, comme j'ai pas le droit à mon code, tu sais. Oh, c'est stressant, là. Ouais, j'avoue. Moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu peur de ça, mais Ah non, c'est Oui, je peux comprendre. irrationnel, là. je peux comprendre. Oh là là. Bon, mais sur cette lancée de peur rationnelle et pas, on pourrait continuer avec une autre question. On se demande, c'est quoi là, les mythes sur les examens en droit qui se sont avérés finalement être totalement faux? Donc, qu'est-ce qu'on a entendu avant de rentrer en droit qui s'est avéré C'est pas une vrai? bonne question, ça. Il y en a plusieurs quand même, hein? Ben moi, je peux commencer. Vas-y. Dans le fond, c'est pas vrai que tu vas faire des nuits blanches pendant tes examens ou quand tu as des travaux. Moi, je me souviens, à ma première semaine d'université à la Frush, j'ai une de mes Frush leaders qui nous avait dit, là, préparez-vous, c'est le début, vous allez voir, c'est le fun, mais après ça, watch out, pendant les examens, vous allez avoir des nuits blanches. Puis moi, ça m'a traumatisée. J'ai tellement eu peur de faire des nuits blanches. Puis je me sentais quasiment mal de me dire « Ah, à 8 heures, j'ai terminé mon étude, ça va bien. Puis c'est pas vrai. Si tu gères bien ton temps, t'es pas supposé travailler jusqu'à 3 heures du matin. Il y a peut-être des personnes qui vont le faire parce que c'est des hyper performants puis ils vont vouloir toujours en faire plus. Mais moi, personnellement,
je me suis toujours fixé une limite, puis j'ai toujours été capable de la respecter, puis mes résultats n'ont pas changé parce que j'ai fait des nuits blanches ou non. Là. Il y en a que ça fonctionne aussi comme nuit blanche, là. Il y en a que ça fonctionne, mais tu sais, je pense qu'il y a quand même effectivement une pression là-dessus, ou comme tu te mets à l'idée que t'as pas le choix, ou sinon tu culpabilises si tu te couches tôt la veille d'un examen, mais au contraire, je pense que c'est super important. Là. Je veux dire, le sommeil, il reste autant important à examen ou pas. Là. Fait que, c'est autant réparateur quand même un bon... qu'une soirée d'études. Ouais. Sinon, moi, je dirais... Je sais pas pour vous, mais je me faisais souvent dire que le droit, c'était beaucoup de par cœur. Puis comme, pour réussir tes examens, il fallait vraiment que ce soit par cœur, tu sais, connaître au bout de tes doigts. Puis je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut quand même être capable de schématiser puis comprendre un petit peu, tu sais, outside the box, là, un petit peu. Là, tu sais, ça a ses limites. Là. Le par cœur est quand même important, mais pas autant que... Je me l'étais fait dire. C'est vrai, ça peut être utile là, de connaître le numéro de l'article qui dit quoi, mais en fait, c'est plus de le comprendre là, qui va c'est ça, de comprendre ou de retrouver un petit peu, tu sais, vaguement dans ton code ou dans tes recueils et tout, là. Ben, tu sais, je veux dire, on nous en parle souvent. La pratique, c'est pas du par cœur. C'est de savoir utiliser ces outils. On salue M. Vincent Caron qui arrête pas de nous dire qu'il faut savoir utiliser nos outils puis notre code. Mais c'est vrai, des examens à les fermer où tu as le droit à rien, comme par exemple fondement ou le nouveau cours là, qui est histoire, il n'y en a pas tant que ça. Parce qu'il faut apprendre à utiliser notre table des matières. Si tu connais le numéro de l'article, par exemple l'article 13 du Code civil, qui est l'urgence pour le consentement aux soins, tu as bien beau connaître l'article, mais si tu ne comprends pas l'article, même si tu le connais par cœur, ça ne te sert absolument à rien. C'est ça, ça reste quand même de, tu sais, pas connaître par cœur, quand même comprendre, mais surtout savoir où te repérer. Tu sais, il y a beaucoup de nos professeurs qui nous le disent à maintes reprises. Puis justement, tu sais, je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit, à connaître ta table des matières, c'est tellement important. Puis je pense qu'au fur et à mesure que tu étudies, tu sais, tu finis par quand même savoir par cœur des numéros d'articles, mettons, exemple, 1457, la responsabilité civile. Mais tu sais, tu le sais qu'un peu avant ou un peu après, ça va parler de telle chose, fait que tu sais, t'es capable de te retrouver, tu sais, de manière, tu sais, un code quand même logique, là. Faut leur donner, là. Oui, c'est logique. Le droit civil. Ouais. C'est pas le code criminel. Là, peut-être que le par cœur est un petit peu demi. C'est ça, c'est pas la même structure. Ben écoutez, moi, je suis curieuse de savoir... Est-ce qu'il y a des endroits à Fauteux, ou même ailleurs, que vous recommandez pour aller étudier, justement? Mais je dirais que sur le campus de la faculté, il y en a quand même plusieurs. Là. Donc, il y a une couple de petits cafés. Il y a le Figaro sur la rue Laurier. Ah, c'est bon, bien. ça. Oui, mais... Il faut faire attention aux heures de pointe. Il y a aussi, là, j'ai découvert récemment le café Alt sur le campus qui se trouve dans un sous-sol. Il faudrait aller voir sur Google Maps. Je suis jamais allée. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Oui, je pense que c'est en dessous de la faculté des arts, là, si je ne me trompe pas. Café C'est à vérifier. Alt. 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 Oui, c'est comme un petit café. C'est fermé, il n'y a pas de fenêtre, là, donc on se sent un petit peu... dans un monde parallèle lorsqu'on étudie. Là. Pour les soirées tardives, ça peut être un bon endroit. Puis sinon, il y a CRX aussi, avec ses maintes salles qui peut être merveilleux quand on veut sortir un petit peu de Fauteux. Ouais. Parce que c'est vrai de se trouver des bons endroits pour étudier. Par exemple, si on est à la maison, on va passer à autre chose. On va faire « Hey, il y a du ménage. Faut que je fasse laver mon linge. Je vais aller me prendre une collation. » Tandis que quand tu es sur le campus, tu as plus tendance à moins procrastiner un petit peu. Pas le choix. Hein. Puis... je veux dire, quand tu es sur le campus aussi, tu n'es pas toute seule. Fait que ça peut briser aussi un petit peu l'isolation pendant la semaine d'examen, souvent on est un petit peu plus stressé. Puis, moi, personnellement, j'avais une de mes amies elle habitait à Leblanc, la résidence à côté de Fauteux. Oui, c'est juste fait à côté. On allait dans le sous-sol de Leblanc en bas. Il y a comme des salles d'études un peu, là. Ouais. Fait qu'on allait là. Sinon, c'est sûr que c'est la bibliothèque. Mais je dirais que pendant le temps des examens, il y a beaucoup de personnes qui sont en dehors de la faculté qui y vont. Puis des fois, c'est quand même assez bruyant malgré que ça soit une bibliothèque. Puis sinon, le dining hall. Comme si I see the vision. Si tu mets des AirPods, comme par exemple qui ont le noise cancellation,
t'auras pas de problème, tu vas avoir de la bouffe toute la journée. Puis tu peux, comme, gathering avec tes friends. Puis, en tout cas, moi, c'est mes 3 go-to. Tu payes le matin puis tu restes toute la journée. Ouais, C'est ça, l'astuce. faut pas le dire, par contre. Parce que normalement, c'est 3 heures. Mais, Ah ouais. normalement, aux 3 heures, le staff change. OK. Bon, ben, bon Mais truc, c'est ça, ça passe crème. Moi, je sais pas si c'est un hot take, si je peux dire, mais j'aime pas tant étudier à fauteux. Comme, je pense surtout, pendant la période des examens, c'est même pas comme, tu sais, tout le monde est dans sa bulle, là. C'est pas Ouais. ça, je pense juste que, comme, c'est overwhelming. Je vois trop, genre, de gens qui ont les mêmes cours que moi, qui étudient la même chose en même temps. C'est comme, faut que je sorte un peu de là. Ouais. Fait que je dirais, sur le campus, j'aime quand même la bibliothèque Morissette. Ça dépend des places, mais il y a quand même des étages qui sont tranquilles. Sinon, je dirais que j'aimais quand même ça, étudier à Site, des fois, parce que c'est full vitré. C'est comme la faculté de génie, là, comme au c'est bout, neuf, ça. Ouais, en plus, ouais. c'est beau. Comme vers Minto, là, c'est vraiment beau. Puis sinon, moi, j'étudie beaucoup hors campus, là, quand même. Là. Ben Comme, oui. je sais pas si vous connaissez Agora, là. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui connaissent, Ben mais oui. c'est comme la bibliothèque à Gatineau, là. Ah, je trouve ça tellement beau étudier là. Ah oui, il y a plusieurs perles cachées à Gatineau, là, les Ouais. Moulins Lafayette qui sont Ah ouais, qui est un des beau plein petit de cafés. Oui, les cafés, c'est définitivement dans mon top 3 Carrément. de study spots. Là. Comme un petit study crawl dans plein de cafés. Là. Mm. À essayer. Ah, ben c'est cool. Mais faut vraiment... Ben, c'est sûr que ça dépend chacun de notre confort, mais je pense que c'est une bonne chose de sortir de la maison pour étudier. Ouais, ouais, Ça- faut changer de décor. Là. Ouais, exact. Fait en suivant ça, combien de temps avant les examens vous commencez vos révisions? Moi, je... Hot take, mais je pense que la seule bonne réponse, c'est dès le début de la session. Parce que la meilleure façon d'étudier, même si on n'aime pas ça, c'est de rester à jour dans ses lectures, aussi Ouais. plate que ça puisse sonner. Je pense que si on est à jour dans nos lectures, ça compte indirectement comme une révision. Donc, je pense que dès le début du mois de septembre, on commence à réviser, on commence à garder nos notes à jour. Puis, c'est ça, en tout cas, la clé du succès, ça dépend, Ouais, ça dépend des gens, mais c'est ça. C'est une bonne réponse, ça. Je peux pas dire que dans la réalité, je fais toujours la même chose. On essaye. Ouais, on essaye. Moi, ça m'arrive quand même, je sais pas pour vous, là, de procrastiner un petit peu. Ou comme c'est quand même facile de prendre un peu de retard dans les cours, là, surtout Ouais. que je suis quand même minutieuse avec mes notes de cours. Fait que j'aime ça les mettre à jour. Puis des fois, on dirait que je prends du retard en faisant ça. Mais effectivement, au fur et à mesure, je pense que c'est la meilleure méthode. Mais sinon, je dirais combien de temps? Comme un bon 2 semaines, peut-être? Ça Comme- dépend des cours. Personnellement, là. Ouais, c'est ça. Ça dépend des cours. Puis plus intense, c'est un peu avant, un peu après, là, dans Ouais. les 2 semaines. Là, ça dépend tellement on est face à quelle matière, là, je dirais. Puis... Puis l'intérêt aussi dans ta matière. Ah ouais, ça... J'ai l'impression que ça quand joue, tu là. commences trop tôt, tu perds l'envie. Ouais. T'es moins comme déterminé, t'as Ouais. Moins Moins l'impression... frais aussi. Ouais, exact. Moi, je suis pas capable trop tôt, là. On dirait que, comme... Moi, il me faut un petit peu d'adrénaline, un peu, là. Un Tu petit- fonctionnes sous pression. Ouais. Oui, il me faut un petit rush, là. Ouais, faut que je me sente un peu rushée. Ben, moi aussi, mais moi, je me dis, par exemple, si mon premier examen, c'est le lundi, je vais faire une semaine pour étudier avant Ouais. le lundi. Mm. Puis je fais ça pour comme tous les examens. Fait que je commence à réviser pour chacun des examens, mais en Une fonction semaine. de une semaine avant cet examen-là. Ah, c'est intéressant, ça. Puis moi, personnellement, je me fais un calendrier. Fait que je sais que, par exemple, Essentiel, ça, ouais. si mon examen est le lundi, puis que, par exemple, j'ai un autre examen le mercredi, ben je sais que le dimanche, je ferai pas la matière que le mercredi. Je vais faire la matière que le lundi pour pas mêler mon cerveau. Même chose pour le lundi matin. Je vais faire la matière du lundi. Je vais relire mes notes, juste savoir sont où, savoir s'il n'y a pas des petites questions qui restent sans réponse. Puis après ça, après mon examen, quelques heures après l'examen, ça donner un petit peu de temps de répit, là, je vais commencer à... Je vais, pas commencer, mais recommencer mon étude pour l'examen du mercredi. Ouais, c'est bon, ça, comme un bon time blocking. Un peu, Ouais. que tu te fais, là. Parce que sinon, si tu te ramasses à étudier 4 matières en une journée, j'ai l'impression que ça ne sert plus à rien. Ton cerveau, il y a... Tu sais, je veux dire, ton cerveau a quand même une capacité de rétention. Puis là, avec 4 matières, pour moi, ça fonctionne pas. C'est gros max 2 OK. Par jour. jour? Ouais. Fait que si j'ai comme 3 examens back-à-back, ben on s'entend que c'est quand même assez rare souvent. Il y a une journée entre les deux. Ben, je vais m'assurer de faire des jours, de faire, par exemple, le lundi,
le matin une matière, l'après-midi une matière. Ça, Le c'est mardi, pas on rangé. change. C'est bon, ça. Parce que tu peux pas faire quatre matières en une journée. Impossible. Puis tu peux pas faire un jour par matière parce qu'à un moment donné, tu n'auras plus assez de jours. Mhm. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment l'idéal. C'est vrai, des demi-journées, c'est Ouais. un bon truc. Sauf si, justement, nos examens sont vraiment distanciés. Là, on peut peut-être se permettre de faire une journée, une matière, Ouais. mais c'est sûr que c'est plus rare. Mais en Mhm. première année, c'est beaucoup Condensé, rapproché. ouais, c'est vrai. Comme là, moi, en deuxième année, j'ai des examens peut-être pour 3 semaines. Puis Genre j'ai- une semaine de différence Ouais. des fois, là. Fait que je me C'est dis, pas la même game. ben écoute, je vais avoir du temps pour étudier. C'est ça. Mais en Ouais, première année, clairement. c'est vraiment condensé. Là. C'est Mhm. un après l'autre. Mhm. Parfait, donc on va retenir ça, des demi-journées, le meilleur truc. Bon, et pour continuer sur les trucs, là, est-ce que vous êtes plus du genre à faire des résumés, des cartes mémoire, relire vos notes? Donc, c'est quoi là, vos meilleures méthodes, vos meilleures astuces pour étudier? C'est une autre bonne question. Parce que je trouve que ça dépend tellement des cours. Là. Je veux dire, C'est vrai. tu sais, il y a des cours que c'est tellement basé sur les jurisprudences, fait que tu vas comme mettre plus d'énergie là-dessus. Il y a des cours, je trouve que c'est comme juste ton code ou tes lois particulières, mettons. Fait que t'es juste comme dans la législation puis la notation et tout. Je dirais, moi, j'essaie de faire des aides-mémoires. Je fais beaucoup de résumés de mes juristes puis j'essaie de comme mettre dedans mes articles puis tout important. Moi, un petit détail, c'est même pas tant des flashcards ou des trucs de même, mais dans mes notes de cours, je fais tout le temps des tableaux pour mes jurisprudences. Comme je les mets tout le temps dans un tableau, on dirait que c'est tellement plus clair que juste faire des bullet points, je sais pas pourquoi, puis je les mets dans mes notes de cours. Ouais. Comme, je trouve en première année, je sais pas pourquoi, j'essayais plein de méthodes d'études différentes. Bref, test-erreur, c'est aussi important, là. Mais on dirait que des fois, je m'éparpillais sur beaucoup de choses. J'avais comme un document Word, c'était comme mes résumés de juriste. Un autre document Word, c'était mes notes. Là, aujourd'hui, je fais tout sur Google Doc. Fait comme, c'est tellement simple. Un Puis document. exact. Un document avec plein d'onglets, un juriste, puis tout est condensé. Fait que ça Mhm. va tellement mieux. Je dirais que c'est juste C'est quoi ça. les compartiments de tes tableaux? Ouais. Comme de mes juristes, Ouais. mettons. Ben, tu sais, je fais vraiment comme un tableau pour une juriste. Tu sais, je fais pas un gros Ah, tableau comparatif, ok. là, tu sais, Ok. à moins que comme le cours c'est nécessaire, là, mais ça m'est jamais vraiment arrivé avant. Mais tu sais, mettons, dans mes notes de cours, je vais avoir mon plan avec comme tous mes points pour les notes sur tel sujet. Puis là, si la juriste, elle rentre dans ce sujet-là, je vais mettre mon tableau là-dedans. Puis là, je vais avoir tout le temps comme un aspect sur les faits, un aspect un peu sur la question qui est posée, un peu l'analyse. Je rajoute toujours un peu ce que la prof va rajouter, puis genre la conclusion du principe à retenir. Comme c'est vraiment bref, mais ça m'aide. T'as tout ce dont t'as besoin. Là. Ouais, exact. Comme je fais moins je fais moins comme des flashcards ou des trucs de je même. Mais je relis beaucoup mes notes. Moi, je dirais c'est ça. Je sais pas pour vous, là. Ah ouais, moi aussi, ça ressemble à ça. Toi, Angélique? Ben moi, ça dépend des cours. Comme par exemple, un cours comme fondement / histoire. Moi, je fais une ligne du temps. Je pense que pour histoire, t'as Ouais. pas le choix. Ben, j'avoue, hein. C'est comme Histoire. une grosse ligne du temps. Puis j'ai même des amis qui se faisaient une ligne du temps sur leur mur là, de chambre. Pas directement sur le mur, là, sur un papier. Pour histoire, je pense que c'est un must. Ensuite, pour des cours comme par exemple obligation, c'était des flashcards parce que c'était beaucoup plus des notions à apprendre comme un concept. Une obligation, c'est quoi? Un lien de droit, c'est quoi? Puis sinon, moi, c'est vraiment dans mes notes de cours, je vais lire, puis dès qu'il y a un concept qui est flou, je vais faire dans une autre couleur ce que la doctrine me donne comme définition. Des fois, si je suis pas certaine, je vais demander à Legal Census de m'aider sur un article en particulier. Je le mets toujours dans une autre couleur pour me donner le réflexe de dire, OK, j'ai plusieurs versions. J'ai la version, par exemple, de mes notes de cours du prof que je comprends pas. J'ai la version en bleu qui est la doctrine que je commence à comprendre. Puis j'ai une autre version qui m'explique comme qui m'est reformulée d'une différente manière. Fait que moi, tout se passe dans mes notes de cours, mais un peu comme Anaïs, je lis beaucoup mes notes de cours. C'est bon, ça, parce que tu viens chercher l'info complémentaire. Tu sais, c'est ça que ça sert la doctrine aussi, là, comme à ne pas négliger, là. Non. Vraiment pas. Ça me fait penser aussi, là, comme, je sais pas pour vous, moi, dès ma première année, j'ai commencé à utiliser beaucoup Cage. Ouais. Puis ça m'a tellement, là, sauvé, comme pour vrai, là, encore, à ne pas négliger, vous avez accès au Cage gratuitement comme étudiant-étudiante. Puis moi, j'allais dans la section doctrine
déjà là, de base, il y a plein de doctrines, mais j'allais voir la collection de droits, qui sont les livres au barreau aussi, puis tout est tellement épuré, tout ce que vous avez besoin est là. Puis il y a beaucoup, beaucoup de profs qui, justement, se basent sur la collection de droits. Ouais. Ça suit littéralement le même ordre du C'est cours. vrai. Contrôle C'est- F, c'est collection de droits. Ouais. Ça sert. C'est pas parce que le prof donne pas telle doctrine à lire que ça peut pas être vraiment pertinent. Là. Faut pas des fois, faut Exact. pas comme se limiter. Mais ouais, un petit peu comme toi, moi je suis très note de cours, puis je mets les liens de toutes les lectures à la place où c'est pertinent dans mes notes de cours. Comme après le cours, je viens comme placer mes... Mettons que j'ai un lien vers un article de doctrine, mais je vais le placer où est-ce que c'est pertinent. Puis OK, ouais, c'est bon, je ça. place comme tous mes liens, comme ça tout est un petit peu condensé, puis j'ai Ouais. pas à faire des pieds et des mains pour toi aller aussi, tout à la trouver même mes place. articles. Exact. De base, c'est bon, Exact. ça. Mais avant le cours, j'ai un autre document où je fais mes résumés de lecture parce que j'essaie de toujours les faire avant le cours pour avoir une petite base avant. Moi, ça m'a vraiment aidé. Mais ensuite, je viens condenser ça dans mes notes de cours. Donc, c'est un petit peu ça ma méthode. Puis, avant un examen, je me fais des affiches. Je vais chez Dollarama, j'achète des super grosses affiches, puis je me fais des gros schémas, là, surtout dans les cours où on a besoin de schématiser, comme le droit administratif, par exemple. J'avais fait ça en fondement aussi. Moi, j'aime quand c'est esthétique, on dirait. Là, ça Ouais. m'aide à bien retenir. Là, je pense que c'est ça. Notre cerveau retient les couleurs et tout ça. Là, ça dépend de tout le monde, mais moi, ça m'aide beaucoup là, de faire Puis des gros, honnêtement, gros faut pas posters. négliger le plan de cours du prof. Oui, Parce on que base on- nos Ouais. notes sur le plan de cours. Oui, c'est bon. exact. Parce qu'au début, on va juste prendre des notes. Puis moi, je m'en suis rendu compte la première session aux intras. Puis j'ai fait « Attends, une minute. » Tu sais, le prof, il a parlé de plein de notions, mais je comprends pas les liens. La structure. J'étais allée voir le plan de cours du prof, puis j'ai fait « OK, wow. » C'est Sont- un canevas, là. Exact. Fait que là, j'ai tout refait de mes notes. Puis maintenant, toutes mes notes sont basées sur tous les plans de cours. Puis pour revenir à la doctrine, je dirais par contre que si t'es pas une personne qui lit rapidement, je te dirais que ça pourrait être ton outil comme de dernier recours. Ouais, subsidiaire. Parce qu'il faut pas passer trop de temps non plus à lire, parce que sinon, tu vas avoir à négliger sur à faire mettre de côté d'autres choses qui pourraient être plus intéressantes. Je pense que moi, personnellement, j'utilise la doctrine pour des notions que je ne comprends pas Ouais. ou qui Ouais. sont pas claires. Un Mais peu comme Last Resort. exact. Comme par exemple, en droit de la famille, en première année, on avait beaucoup, beaucoup de doctrines à lire. C'était quand même assez volumineux. Puis au début, je perdais tellement de temps. Je passais une journée complète à lire la doctrine. Puis après ça, je me suis dit, ben finalement, c'est exactement ce que la prof a dit dans le cours. Fait que, à moins qu'il y ait un jugement que je comprenne pas ou une notion, par exemple, sur le consentement des soins qui peut être vraiment pointilleux puis très, très abondant, mais je me dis, je vais pas la lire. Je vais la garder comme en dernier recours si je comprends pas. Parce que faut savoir faire le tri dans nos lectures aussi des fois. C'est vrai. Puis c'est normal de ne pas être capable de tout faire les lectures. Ah On oui, essaye, 100%, là. là. Ouais. Puis tu sais, si Ouais. vous avez une jurisprudence de 150 pages à lire, là, vous avez le droit de demander un outil de vous la résumer aussi. Là, comme, c'est- Oui. on est Ben, pas- tu sais, même Canly, Oui. de l'intelligence artificielle et tout, là. Ah, c'est Sockige vrai. aussi, Oui. qui offre des bons Ouais. résumés. Ça, je pense que c'est un mythe aussi qu'on aurait pu ajouter tantôt. C'est pas vrai qu'il faut tout lire Non, au complet. Absolument pas, c'est vrai. C'est Moi, je l'avais C'est pas vraiment nécessaire. plus... c'est vraiment dans mon cours, plus en deuxième année, là, en droits et libertés, que j'avais réalisé un peu comment vraiment bien traiter l'information comme nécessaire d'une jurisprudence. Là, surtout qu'on, tu sais, on faisait juste pas mal lire des Ah, puis c'est des arrêts de Cour là. suprême. Là, c'était tellement comme volumineux des fois, mais tu sais, Ouais. tu te tiens un peu aux faits, puis l'analyse, la ratio, puis la distance, ça peut être le fun des fois, mais tu sais, faut pas Mais trop... si c'est pas nécessaire. c'est ça, c'est pas nécessaire, c'est pas Exact. nécessaire. Mais c'est vraiment des bons trucs. Ouais. J'ai pris en note. Ouais, ça me moi, motive. c'est vrai. Pour l'année qui nous reste. C'est ça. Ben, pour rebondir un peu là-dessus, là, c'est une question un peu, je vais dire, technique, là. Mais c'est quoi, justement, vos meilleurs trucs pour retenir la matière? Est-ce que, tu sais, vous l'expliquez à un ami? Est-ce que vous faites des schémas? Vous répétez? Tu sais, est-ce que vous avez des techniques quelconques? ben moi, j'aime beaucoup ça, étudier avec mes amis, parce que on va étudier comme sous forme de discussion. Comme par exemple, je disais tantôt que j'aime ça aller au dining hall pour étudier. Mais par exemple, quand ça va être l'heure du dîner, ben, on va discuter de la matière, mais comme sur une discussion là, très familière, très chill, relax. Fait que ça l'aide aussi à
à verbaliser les concepts, Ouais. à les mettre aussi un peu en pratique dans la vraie vie. Puis sinon, honnêtement, en temps d'examen, je dis ma matière à mon chum. Ah, ben oui. Ouais, je lui enseignes. raconte. Puis je suis comme... Puis là, des fois, il me pose des questions, puis je suis comme, ben c'est pas fou, j'ai pas la réponse, je vais aller regarder. Fait que moi, personnellement, c'est ça. Ou sinon, un autre astuce, c'est je mets mes notes dans, par exemple, soit ChatGPT, Copilot, ou je pense qu'il y a même un site web qui s'appelle Quizzes. Puis ça va te générer des questions. Puis des fois, même si des fois, ça va comme sembler un peu impertinent ou trop facile, c'est juste des réflexes des fois que tu vas avoir. Puis même, ça m'est arrivé une fois que la question qui a été générée s'est retrouvée un peu comme dans l'examen. Ah ouais. Fait que j'étais vraiment contente d'avoir pu avoir réfléchi à cette question-là avant. Ben oui. Fait que honnêtement, Ah, c'est comme vous avez des outils, c'est sûr qu'on ne partira pas un débat sur l'intelligence artificielle, mais je pense que dans un certain cas, ça peut nous aider. Ça peut aider tant qu'on qu'on a triche justement... pas, Ouais. tu sais, on est capable de se rappeler que c'est à titre un peu indicatif puis que l'intelligence artificielle peut se tromper aussi. Exact. Mais dans quand même plusieurs cas, je suis d'accord avec toi que comme ça peut... Tu sais, des choix de réponses, là, ça peut être bien formulé. Tu mets tes notes en pièces jointes puis ça va te créer un peu de questions. Tu sais, ça Exact. peut être une Fait que bonne je pense idée. que c'est des outils à utiliser pour la révision. Oui, c'est vrai. Puis on peut l'utiliser aussi dans une optique plus de... pour entendre nos notes à voix haute. Tu sais, il y a plusieurs logiciels là, qui vont... justement, tu mets ton fichier de notes en pièces jointes, puis l'application va te lire un petit peu tes notes de cours. Donc ça peut être le fun aussi là, pour les gens qui apprennent bien de manière auditive. Là, c'est super le fun. Ou même si tu habites, par exemple, plus loin. Là. Moi, je sais que je connaissais des personnes, puis ben, moi y compris, là, qu'on habitait à Québec, puis des fois, pendant le temps des examens, tu veux prendre au moins 1 ou 2 journées pour aller voir ta famille. Tu sais, juste changer d'environnement, que ta mère te fasse un bon souper. Tu sais, des fois, c'est le fun, puis ça déstresse. Puis pour moi, c'est pas une perte de temps. Moi, je trouve que ça m'aide un peu aussi à déconnecter un peu, voir mon chien. Tu sais, ça fait du bien au moral. Ouais. Puis moi, c'est pas moi qui conduisais, mais je le sais qu'il y a d'autres personnes qui, en faisant de la route, ils étaient comme, ben là, je peux pas étudier. Puis Ottawa, Québec, c'est un trajet de 6 heures. Puis ils se mettaient ça dans les oreilles, ils se mettaient leur note de cours ou les juristes dans ses oreilles. Ouais. Puis ils écoutaient. Dans le fond, c'est comme un podcast. Là. Oui, C'est ben ça. il y a des affaires, je pense que tu peux... Il y a comme des sites ou des applications, tu peux littéralement mettre tes notes, puis comme... Je pense que c'est aussi de l'intelligence artificielle, Oui. mais ça te fait comme un podcast. Là, je sais C'est plus. Notebook LM, OK, pour ouais, ceux qui c'est ça. cherchent. Là. On prend Ouais. notre Ouais, book ça te LM. fait un petit podcast. Mais sinon, un peu comme Angélique, là, étudier en groupe, oui. Je dirais ça dépend. Moi, c'est pas étudier dès le départ, là. C'est vraiment comme à la fin. Puis ce que mes amis puis moi, on se faisait des fois, c'est, mettons, OK, à telle date, on va essayer d'avoir fini notre étude, mettons, de, je veux dire, droit administratif, en exemple. Puis après ça, on est comme, OK, on range nos cahiers. C'est le temps de parler. Puis là, c'était comme, OK, vous pensez que ça va être quoi un peu l'examen? Montrez-moi vos schémas, puis tout ça. Puis au début, on dirait que comme on savait tellement pas à quoi s'attendre, fait que la discussion était difficile à partir, mais après ça, on accrochait sur une affaire. Fait que là, on avait comme des sous-questions, puis finalement, je revenais, puis genre, mon cerveau avait comme Compris. fait le ménage. Exactement. Fait que je pense que ça peut être vraiment pratique, mais juste plus sous forme, tu sais, de discussion, puis tout, tu sais. Oui, je suis vraiment d'accord avec vous sur la discussion puis le travail d'équipe. D'autant plus qu'on a tellement intérêt là, à s'entraider. On se rappelle qu'on n'est pas courbé à la faculté. Fait que 100%. pourquoi ne pas s'entraider? C'est la meilleure façon de discuter, de le verbaliser, de parler à voix haute de la matière. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de retenir finalement. Là. Tu sais, c'est bien Ouais. beau lire et lire et lire, mais si on n'est pas capable de mettre en mots ce qu'on lit, ben on n'a peut-être pas tant appris que ça finalement. Ouais, puis peut-être que tes amis ont compris autre chose d'une matière Ben que toi, oui. t'avais même pas pensé. Puis là, juste de dire, ah, OK, moi, j'avais pas vu ça comme ça. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Mhm. Puis là, t'es comme, oh, OK, wow. Puis là, je veux dire, ton esprit, il pense. Puis t'es comme, hey, finalement, je pense que j'avais peut-être pas raison. C'est peut-être pour ça que je comprenais pas cette petite exception-là. Fait que je pense qu'en équipe, tu sais, je veux dire, un cerveau vaut mieux que... 3 cerveaux vaut mieux qu'un, là. Ben oui. Mhm. Ah, c'est des bons trucs. En parlant encore là, de la révision des outils, comment est-ce que vous faites pour vous organiser quand vous avez plusieurs cours à réviser en même temps?
Ouf, ça c'est difficile. C'est vrai que c'est une bonne question, parce que je suis pas Non. la meilleure pour ça. Non, je suis peut-être pas une référence non plus, là. Mais je pense que c'est vraiment pour ça que c'est important de bien faire son horaire de cours. Mais là, c'est sûr que ça s'applique pas aux premières années, là. Mais c'est ça, d'essayer de prendre des cours qui tombent pas tout en même temps pour les examens. Mais c'est sûr qu'en première année, c'est un petit peu comme tu disais tantôt, Angélique. Là, je pense que le seul bon truc, en fait, c'est de se faire des blocs d'études puis de pas se donner le choix de séparer, en fait, notre étude en blocs parce que si on ne fait qu'une matière, puis là... En tout cas, on fait juste étudier une matière jusqu'à l'examen, puis après, on a juste une journée pour étudier notre autre examen, ça fonctionne pas. Fait que c'est de se faire des demi-journées, je pense que c'est le meilleur truc. Puis c'est tellement important de se faire un horaire d'avance. Mhm. Je pense qu'on peut négliger cette étape-là parce que, mais là, c'est du temps perdu, c'est une heure que j'aurais pu prendre pour étudier, mais l'heure que tu vas prendre pour t'organiser, pour comme mettre dans... Va te rendre plus efficace. Va te rendre tellement plus efficace. Ouais. De faire un beau petit horaire coloré, là, c'est... Mais à l'envers, il faut pas que l'horaire, on soit stoïque et dire non, il faut pas que l'horaire soit rigide parce C'est que Il faut être réaliste C'est aussi, ça. là, parce que, tu sais, des fois, tu peux avoir un concept que tu comprends moins, puis là, ça me prend 45 minutes de plus Ben l'étudier oui. que j'aurais Exact. prévu. Je pense c'est sûr que c'est tellement plus facile à dire qu'à faire, mais pour rebondir un peu sur ce que Steph a dit, au niveau, tu sais, des blocs et tout, puis d'avoir un horaire, essayez de pas culpabiliser aussi sur Ouais, votre oui. horaire, là, parce que, comme je dis, il peut tellement avoir d'imprévus. Puis je pense que on se fait aussi un peu mettre l'idée que faut étudier tout en même temps, mais tu sais, on a le droit aussi de mettre comme une journée sur telle matière puis attendre que notre examen finisse pour être capable de focusser sur un autre. Tu sais, moi, ça Ouais. m'arrive souvent, là, j'essaie de tout faire en même temps puis je finis tout le temps par en laisser un plus de côté. Fait que je pense que, tu sais, vous pouvez aussi vous faire une genre d'auto-évaluation pour dire, OK, quel cours j'ai plus de facilité, quel cours je vais mettre un petit peu plus de temps, puis tu finis avec le cours qui t'a plus de facilité, puis des fois, t'as plus d'intérêt aussi, fait que, Ben oui. fait que tu mets peut-être un peu moins de jours d'études, mais ça veut dire que les autres jours, tu vas avoir passé du temps à faire les autres matières Ouais. importantes, tu sais. Mm. ouais, je pense que c'est vraiment important. Puis je pense que aussi chacun peut avoir une manière différente de gérer son temps. Mhm. Moi, je sais que le calendrier, ça marche super bien. Puis, comme tu dis, il faut aussi pas trop se mettre de stress là-dessus parce que c'est un stress de plus. Ouais, c'est... Mhm. Déjà que, tu sais, vivre une première semaine d'examen à l'université en droit, c'est quelque chose. Ça vient de chambouler, tu te remets en question, puis c'est normal. Mhm. Mais je pense que d'avoir un calendrier, ça peut devenir un élément stressant, même si, par exemple, on peut quand même y retrouver du réconfort, de se mettre des limites, de dire, OK, ben tu sais, moi, ce soir, je me sens fatiguée, fait qu'à 8 heures, j'arrête. Puis c'est correct, tu sais, de dire Mhm. ça. Puis c'est tard, 8 heures même, tu sais, ça peut, Ouais. ça peut être avant. Il faut savoir se mettre des limites, puis aussi de se faire un horaire qui va être réaliste. Ouais. Parce que si c'est pas réaliste, tu vas vouloir procrastiner, tu vas être fatigué, tu seras pas à ton max. Tu sais, c'est littéralement, c'est un marathon, c'est pas un sprint, là, c'est un marathon. Faut que tu y ailles étape par étape. Puis quand tu vas avoir ton chapiteau d'eau, ben t'arrêtes, tu bois ton eau, puis tu recommences après. 100%. Tu sais, le cerveau, c'est une belle machine, mais ça a quand même ses limites, là. Exact. Tu as une limite Ouais. de rétention qui c'est pas à négliger. Je veux dire, je veux dire, j'ai vu plusieurs personnes qui avaient des breakdowns ou qu'ils se sentaient dépassés, puis c'est normal, mais moi, je pense que si tu gères bien ton temps, tu vas être capable de bien gérer ton stress, Ouais. puis tu vas aller mieux Mhm. mentalement et physiquement. Oui, c'est ça. Puis dans son horaire aussi, il faut s'en prévoir des pauses. Puis des pauses pour faire des choses. Tu sais, faut pas culpabiliser de rester en forme, d'aller se faire un bon souper, etc. C'est ça qui va t'aider, qui va te soutenir finalement pendant ta période d'examen. Fait que c'est ça, de ne pas se sentir mal, de te prévoir des pauses, puis ça t'en prend. Puis tu vas être tellement plus efficace si tu prends 1 heure, 2 heures pour toi dans ta journée que si tu fais juste essayer d'étudier pendant 8 heures de temps avec de la Red Bull. Là, tu sais, c'est pas Ouais. ça qui fonctionne. Ton finalement. hygiène de vie, il faut qu'elle demeure Oui, bonne. Là. exact. Ouais. Tu sais, tu peux la prendre, ta everything shower le soir. Là. Ah Tu oui. peux prendre un 45 minutes pour Ben toi. oui. Tu peux aller prendre une marche, ça va te faire du bien. Va t'acheter un café, un muffin, Ouais. respire. C'est ça, Mhm. look good, feel good aussi. Là. Tu sais, Exact. prépare-toi le matin. Exact. Ah ouais, c'est des bons trucs, ça. Bon, un petit peu, là, si on veut rebondir là, sur un aspect un petit peu plus pratique, si je peux dire, comment est-ce qu'on gère notre temps pendant un examen? Parce que là, des fois, c'est des examens d'1 heure et demie, de 3 heures. Comment est-ce qu'on fait là, pour savoir comment gérer notre temps?
Moi, je l'ai appris, je pense, l'année passée, un petit peu comment gérer mon temps. Je suis pas... je suis vraiment pas parfaite sur mes temps, pis tout ça. Puis en première année, je pense que c'était un de mes plus gros défis. Là. Je veux dire, moi, j'étais pas quelqu'un qui... Ça m'est arrivé quand même à plusieurs reprises, tu sais, de pas finir complètement un examen comme je le voulais. Mais... Puis, je sais pas pour vous, moi, je suis une personne qui aime ça faire mes examens en ordre. J'ai quand même de la misère à comme skip et tout. Mais c'est vrai, quand le monde dit, tu sais, essaye de focusser, tu sais... Moi, la première chose que je fais dans un examen, là, peu importe que les tu sais, on est habitué de faire des examens puis de voir la mise en page. Moi, je lis toujours mes consignes puis je check chaque consigne. Puis, je dis ça parce qu'en première année, un moment donné, j'avais lu mes consignes puis sur la page titre des consignes, ça disait « mets tes initiales » ou quoi de même, tu sais, ou « signe » puis tu vas avoir un point bonus. Puis il y avait plein de monde qui s'était fait avoir parce qu'ils n'avaient pas lu les consignes. Fait que première chose, lire les consignes. Puis après ça, moi, je prenais quand même le temps de feuilleter mon examen, tu sais. Avant de juste lire la question 1 et me lancer, je faisais juste checker. Puis là, je checkais, mettons, OK, telle question vaut pour plus. Fait que je vais peut-être commencer avec la première question qui est souvent, je sais pas, là, des choix de réponse, des trucs simples, juste pour me mettre les 2 pieds dans le bain. Puis après ça, quand je me sentais à l'aise, je passais directement aux questions longues. Ouais. Puis le temps qui me restait, ben, je donnais de l'énergie sur le reste. Puis je pense que une chose qu'on se fait pas dire assez, c'est remplissez le plus possible. Oui. Essayez le plus possible. Puis des fois, c'est pas parfait, mais il y a quelque chose, des fois, là, on veut tellement s'appliquer, puis là, on doute de notre réponse, puis là, on le change, puis finalement, la réponse initiale qu'on avait en tête, sur le fly, c'était exact. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut pas avoir peur d'écrire le plus possible. Tu sais, ça vaut tellement plus que, selon moi, oui, t'as pris du temps pour faire ton autre réponse, mais t'as rien à l'autre question ou c'est à peine développé. Fait que je pense que c'est ça. C'est vrai, puis c'est pas grave si la réponse elle est incomplète, mais t'es mieux d'avoir essayé de répondre. Oui, 100%. Là. 100%. Je suis d'accord. Ouais, puis c'est aussi, ça, moi, ça m'a pris du temps là, avant de réussir à le faire, mais il faut malheureusement regarder un tout petit peu le temps pendant l'examen. Oh oui. Parce que quand tu le regardes pas du tout, tu te fais prendre à ton propre jeu quand il reste 5 minutes. Là. Fait que, tu sais, je sais pas, là, t'as un examen d'1h30, puis il y a 10 questions. Tu sais, je te dis pas de te mettre 9 minutes par question. Tu sais, c'est pas une science exacte, là, mais de regarder un petit peu, tu sais, si ça fait 25 minutes que tu es sur la même question, il faut peut-être commencer à songer à passer à l'autre. Là. Tu sais, tu fais une petite division de base dans ta tête. Là, ça devrait me prendre à peu près tant de temps pour faire chaque question, puis tu essaies de pas trop excéder. C'est sûr qu'il y a des longues questions, des petites questions, là, mais c'est quand même bien de diviser un tout petit peu, je pense. Oui, je suis vraiment d'accord. Moi, ma première étape, c'est d'écrire mon nom. Oh oui, c'est bon. Numéro d'étudiant. Je sais qu'il y a beaucoup de... Tu sais, les profs, ils disent « Ah, j'ai une copie, il n'y a pas de nom. » Fait qu'oubliez pas d'écrire votre nom puis votre numéro d'étudiant. Après ça, évidemment, bien lire les consignes. Moi aussi, je les lis au moins 3 fois. Puis après ça, je regarde le pointage, puis normalement, j'aime ça les faire en ordre chronologique, mais je vais direct pour eux des fois, tu skips parce que... qui valent le plus de points. Puis moi, honnêtement, mon conseil, c'est... Je lis une première fois la question, puis la deuxième fois, je sors mes surligneurs. J'ai tout le temps comme 5 surligneurs sur mon bureau. Puis ça me fait tellement... Oui, c'est un petit peu plus long, mais quand tu vas faire ta question, quand tu vas faire ta réponse, ça va tellement plus être facile de juste avoir surligné la question et non la trame de fait. Parce que des fois, tu peux tellement te perdre. Puis là, comme Anaïs disait tantôt, tu vas te rendre compte que finalement, tu n'as pas écrit la bonne chose. Fait que juste d'avoir vu c'était quoi la question de l'examen, puis aussi d'écrire rapidement, mais de bien écrire. C'est parce qu'il y a plusieurs profs qui disent « Ouais, ça l'écrit en patte de mouche. » Mais quand tu connais bien tes concepts, après ça, ça va être de faire l'application avec les faits. Mais normalement, si tu sais pas quoi écrire à une réponse, passe à l'autre. Puis peut-être que comme la question 10, là, peut-être qu'elle va te faire réaliser quelque chose de la question 6. Ah, c'est tellement important, ça. Ouais, d'être capable de skipper une question, là, c'est fondamental. Oui, exact. Puis tu reviendras après, c'est pas grave, là. C'est pas grave de les faire toutes dans le désordre, mais faut pas que tu passes trop de temps à une question parce que sinon, tu vas être fini. Tes questions à développement, c'est eux qui vont te prendre le plus de temps. Des fois, t'en as qui valent 32 points. Tu veux l'avoir fini, cette question-là. Mais la petite question en bas à 1 point ou un choix de réponse que tu étais
tellement pas certain, passe pas 25 minutes là-dessus. Ça sert à rien. Essaye, puis move on. Exact. Tu sais, des fois, je sais pas, tu sais, prends un guess ou en dernier recours, là, mais tu sais, il faut pas trop passer de temps là-dessus, Non, puis c'est de vrai. vraiment emmener vos surligneurs. Tu sais, moi, je comprends pas le monde qui arrive à l'examen avec juste un crayon. stylo. Moi, je comprends pas ça. Je suis tout le temps peur que le stylo, il marche plus. Ben, Même du s'il moins nous deux en stylos, trois. mais Ouais. moi, j'ai tout le temps, genre, 3 stylos, j'ai deux crayons de plomb, j'ai une efface, j'ai 5 surligneurs pour être sûr que rien n'arrive. Puis aussi, ne pas négliger le liquid paper Ah, c'est tout le vrai, temps en allez avoir tous un. en acheter. en backup. Parce que sinon, de demander un liquid paper, ça va tellement pas être l'idéal. Puis, j'ai aussi entendu parler qu'il y a des personnes qui faisaient des brouillons aux examens. Je pense pas que ça soit une bonne Je fais idée. pas de brouillon, mais moi, mettons, des fois, ça arrive pas souvent. Premièrement, des fois, les profs, ils mettent un peu en parenthèse une estimation de temps que ça prendrait. Fait que des fois, Ouais. j'aime quand même ça, me fier à ça. Est-ce que oui, des fois, si, mettons, ça me prend un petit peu plus de temps que prévu, je capote un peu. Mais des fois, ça me prenait moins de temps, puis j'étais comme, c'était encourageant, tu sais, comme je l'ai Ouais. fait en moins de temps que le prof a mis, puis comme, tant mieux. Puis des fois, quand c'était même pas écrit, des fois, je checkais, tu sais, des fois, sur la page titre, il y a comme le nombre de questions, puis ça vaut Ouais. combien. Fait que là, je me disais, mettons, je checkais l'heure, puis j'étais comme, OK, dans la première heure, je fais genre telle question. Comme, très brièvement, là, genre, je me faisais pas un gros game plan Ouais. élaboré, là, mais ça me donnait une petite idée pour mieux gérer mon temps, étant une personne qui, de base, a un peu de la misère. Je pense, une autre chose, c'est vraiment random. Tu parlais de liquid paper. Moi, je suis comme, apportez une bouteille d'eau. Genre, prenez des gorgées d'eau. Genre, prenez une petite pause de comme 10 secondes pour prendre de l'eau. Comme, vous avez le droit de vous amener une collation aussi ou de quoi de même. Ah ouais, te refroidir la tête avant Ouais, que ça surchauffe. mais c'est là. ça, t'as le temps, je veux dire, entre guillemets, une pause, là, c'est pas vraiment une pause, Ben mais non. juste pour te donner l'impression que tu fais d'autres choses que juste te faire mal au poignet en écrivant, là, mais Ouais. Puis je pense Ouais. que des mouchoirs aussi, c'est un essentiel parce que tu des veux gens pas... qui reniflent. Ouais, tu veux pas être la personne dans la classe qui arrête pas de renifler puis que tout le C'est monde te regarde en tellement disant vrai. comme « Faudrait peut-être que t'arrêtes, tu me déranges. Ouais. » Fait que Ouais. des mouchoirs, une bouteille d'eau, La carte étudiante. la carte étudiante à ne pas voilà. oublier. Si vous l'avez pas ou perdu, allez à Pièce 9U, d'identité, dépêchez-vous. au moins, là. Ouais, Amenez vos cartes. Ah ouais. Parce que si t'as pas ta carte étudiante, tu peux, dans le fond, la personne qui va s'occupe d'être le surveillant va descendre avec toi au Ouais. secrétariat scolaire Ouais. pour que le secrétariat scolaire comme t'identifie. Puis C'est ça. Puis là, t'as tu pas le perds choix du temps, d'avoir... justement. Ouais, exact. Ouais. T'as pas le choix d'avoir une pièce d'identité, là. Une variété de crayons ok. surligneurs, liquid paper. Puis là, c'est not sponsored, là. Mais moi, j'ai des bouchons d'oreilles de la gamme Loop. Ouais. Ça a sauvé ma vie. Honnêtement, là, je suis comme... Moi, je suis une personne qui aime, des fois, travailler avec un peu de bruit. Mais des fois, dans les examens, là, j'entends Ah, là, le monde silence. fêter leur code, là. Puis je suis Ouais. comme, non, faut que je me mette des loupes. Ah ouais. C'est tellement plus confort. Vous avez le droit aussi de vous amener des bouchons d'oreilles, des trucs Ouais, de même. mais J'y oui. mets pas tout le temps. Des fois, j'en mettais juste un dans une oreille. Fait que j'étais comme un peu comme self-aware, mais Ouais. focus, en tout cas. Fait que... Puis en parlant d'astuces aussi, les professeurs, ils viennent pas souvent dans les classes. Fait que si vous avez une question, prenez-la en note. Ben oui. Parce Ben oui. que moi, c'est déjà arrivé, le professeur soit jamais venu ou il est venu 2 fois. Sauf que si tu l'attends, tu vas perdre énormément de temps. Comme prends ta question en note, puis dès que tu vas le voir arriver, tu lèves ta main. Attends pas qu'il vienne à toi. C'est vrai. Mhm. Un autre truc essentiel, là, ça peut sembler vraiment anodin, là, mais ne pas oublier de répondre à la question. Parce que des fois, on peut tellement se perdre dans la trame factuelle que finalement, on se rend compte qu'on n'a même pas répondu. On a je pense passé à côté. Exact. Puis je pense que la meilleure façon de bien gérer ton temps, c'est de bien gérer comment tu réponds à la réponse. Comment Moi, tu c'est pour réponds ça à la que je question. souligne la question. Ouais, Pour être c'est sûr de ça. ne pas l'oublier. C'est toujours d'avoir une structure. OK, on commence par répondre avec les mots de la question, là, comme on a appris au primaire, c'est con, mais ça s'applique encore. Puis ensuite de ça, ton raisonnement, ensuite de ça, ce qui te soutient, donc tes articles, d'avoir une structure dans ta réponse, je pense que ça peut tellement t'aider à juste clarifier un petit peu tout ce qui est dans ta tête, puis à gérer ton temps, finalement. Exact. Mhm. Moi, j'ai une prochaine question. Je l'aime, cette question-là. C'est quoi que vous faites juste après vos examens? Est-ce que vous avez comme un genre de rituel? Ah, l'isolation. L'isolation, t'as dit? Ah oui. Fair. Ah ouais, moi, Fair enough. je quitte, je vais m'isoler chez nous, puis je fais plus de trucs scolaires de toute la soirée. C'est bien ça. Je m'enferme
Mais je moi aussi. mange, puis Ouais. je parle à personne. Hey, c'est littéralement la même chose Ouais. pour moi. Genre, moi, c'est le Irish goodbye, là. Moi, moi, l'examen, mettons, il finit à 17h. À 17h01, là, je suis 3 rues plus loin, là. Comme, tu m'as même pas vu, là. T'as vu un courant d'air, pis c'est tout, là. Comme, je prends pas le temps, là. Tu sais, il y a des gens, après les examens, qui parlent de l'examen, des réponses. Non, là. Moi, je dis, ben, y a pas ça, je m'en vais. Puis, moi, not sponsored encore, mais... poulet rouge. Pas tout le temps, là, mais comme... Célébration. Ouais, oui. hey, un bon poulet rouge, puis, Ouais. tu sais, je sais pas, t'arrives, fais un petit cocooning un peu, puis comme... Ouais. Des fois, ça arrive aussi des examens un peu back-to-back, mais par expérience, tu sais, moi, je culpabilisais beaucoup, comme après un examen, genre, ah, j'ai pas assez étudié, mais en même temps, ton cerveau, il est tellement fatigué, Ouais. puis il faut que, tu sais, être capable de, justement, se dire, OK, j'en ai assez fait, j'ai eu mon examen, puis là, je vais être plus productive si je me couche tôt, justement, Ouais. puis je repars à zéro. OK. Ouais, moi aussi, après l'examen, des fois, j'attends mes amis pour qu'on puisse juste se dire, est-ce que ça a bien été, t'étais-tu confiante? Ou sinon, genre, je pars à la maison, puis dans les 2 heures suivant l'examen, je touche pas à mes livres. Je me fais à manger ou... Bon, la session passée, je m'étais fait livrer, genre, Ben Uber, oui. puis là, j'étais bien contente. Mhm. Puis sinon, comme, mettons, pendant l'hiver, je prends le temps d'écouter mon OD, là. Tu sais, je prends le temps d'écouter mon petite émission. Ouais. Puis C'est bon, ça. hein. comme si je sens que je suis fatiguée, je vais pas retourner dans mes livres parce que je sais que là, avec la retombée du stress de l'examen, la fatigue, je sais que ça va juste me stresser Ouais, encore plus de c'est ça. dire Mhm. je comprends pas, oh my god, mais tu sais, c'est parce que fille, t'es fatiguée, là, comme laisse-toi une chance. Puis si je le sens, ben tu sais, tranquillement, je retombe dans mon étude un peu. Puis c'est ma mère qui m'avait donné ce truc-là, mais des fois, après les examens, je sais pas si ça vous est arrivé, mais on dirait qu'on se dissocie un peu. Ben oui. On est comme, c'est les quoi qui vient de se passer? Ah ouais, 100%, là. Ton stress, tu sors de l'examen, t'es comme, le stress, il a descendu. Genre, tu marches jusqu'à ton appart, tu penses, moi, je Ouais. pense plus à rien. Hey, moi, j'oublie quasiment la matière, genre, 10 minutes après Ouais. l'examen, Ah, là. ouais. Puis- C'est sorti, c'est fini. Hey, mais il faut que tu move on. Hey, moi, j'avais une amie qui elle me disait qu'elle, son rituel, c'était genre écouter Trap Queen de Feli Wap, puis genre move on. Juste genre, c'était la tune dans ses oreilles, puis comme après ça, elle passe au next. Je trouve ça... Ouais. Ah, ouais, Ben, c'est parce que fou. notre système a comme tellement été intensément sur le stress. Puis moi, ce qui m'a aidé, c'est ce que je parlais avec ma mère. Puis elle m'a dit, mais est-ce que tu sais que faire du coloriage, ça l'aide et ça détend le système nerveux? J'étais comme, ah, pas vrai? Fait que je me suis commandé sur Amazon, écoute, t'as genre 60 crayons Ah, feutres c'est- pour genre 20$. Ah, je sais de quoi Commande tu des parles. beaux, genre, ça s'appelle des bold coloring books. Ouais. Fait que c'est comme plein d'affaires mignons, mais avec des grosses Des petits lignes. animaux, pis tout. Oui. Hey, c'est trop Puis fun. ça, c'est tellement relaxant. Mhm. Comme, essayez ça, puis c'est vraiment... Ça fait du bien au système nerveux, puis ça te calme. Fait que Mhm. si t'es pas capable d'étudier, mais que tu te trouves plate parce que tu fais rien de productif, ben ouvre ton petit cahier, puis fais-toi un petit dessin. Ben oui, tu vas Avec te sentir du moins poulet mal que- rouge. c'est ça, tu vas te sentir Oh moins mal oui, que si oh oui. tu scrolles sur Instagram pendant 5 heures. Exact. Puis, du moins, en parlant d'examen, comment vous gérez ça, vous, la fatigue puis le manque de sommeil? Est-ce qu'après un examen, vous dormez bien? Qu'est-ce qui se passe? Je dirais non. Je dors pas bien, mais j'essaye. C'est l'effort qui compte. Ça, c'est aussi une autre chose que j'ai dû apprendre. Parce que moi, au cégep, j'étais quand même quelqu'un qui procrastinait beaucoup, puis comme qui était capable aussi de toffer sur pas beaucoup d'heures de sommeil. Je me suis rendu compte qu'au bac, pour moi, j'en ai besoin du sommeil, puis je fonctionne mieux. Fait que, tu sais, comment je gère ma fatigue? Ben, quand mon corps me dit qu'il est trop fatigué, ben, je lâche mes affaires, puis je m'en vais me coucher, là. Comme, c'est vraiment dur à faire. Puis oui, des fois, il faut comme se battre un petit peu avec soi-même, puis quand même se pousser à bout, là, surtout dans une période de fin de session. Mais quand t'es épuisé, ça sert à rien de faire une nuit blanche. Mais tu sais, encore une fois, il y a des gens, tu sais, depuis tantôt, on donne des trucs, mais tu sais, il y en a que des gens étudier la veille, puis faire des nuits blanches, ça marche pour eux. Puis si ça marche pour vous, tant mieux. Là. Genre, si c'est ça qui fonctionne, continuez là-dedans. Là. Mais je pense que c'est important de quand même dormir. Puis, Ouais. ben, la caféine, ça fait jamais mal. Pas trop. Pas trop. Non, c'est En ça, pas tard le soir. modération. Oui, en modération. Tu sais, un beau petit café glacé, là. Ben crisp.
Ouais, Ça fait du bien. j'avoue. Moi, je suis un petit peu plus drastique. Moi, il y a une prof en première année qui nous a dit durant son cours, moi, j'ai jamais fait du droit passer 7 heures le soir. Puis, ben, j'ai pris ça à la lettre. Moi, à 7 heures, que je sois prête ou non, je lâche tout. C'est Parce bon, que, ça. ouais, ben, tu sais, je me dis, si je suis pas prête à 7 heures le soir, la veille d'un examen, ma nuit blanche ne va me servir à rien. Parce que, Mhm. en dormant, sérieux, le sommeil, ça régénère tellement de choses. Puis c'est tellement plus productif, finalement, d'essayer de passer une bonne nuit que de te casser en 4 à essayer de tout apprendre par cœur. En tout cas, pour ma part, là, c'est sûr, encore une fois, c'est différent pour tout le monde. Mais c'est ça, moi, je lâche tout très tôt, puis j'essaie de me coucher à 9 heures. C'est mon petit rituel. Ouais, c'est bon, c'est... Ouais, je suis très d'accord avec toi. Moi aussi, là, quand je suis trop fatiguée, ça fonctionne plus. Mm. On dirait que j'ai plus de cerveau, fait que j'arrête. Moi, j'ai jamais dépassé le seuil de 10 heures. Puis 10 heures, c'était vraiment comme le gros max. Mhm. Normalement, je Ouais. fais pas mal tout le matin. Mais tu sais, si on pense à ça, que tu te couches, admettons, à 10 heures, puis que tu te lèves à 8 heures le lendemain, mais on s'entend que tu as quand même une grosse journée, là. Si tu te couches à 2 heures du matin, tu vas te lever à quoi, midi? Mhm. Tu sais, tu vas avoir perdu une bonne partie de ta journée aussi. De toute là. façon, c'est ça. Exact. Fait que moi, mon red flag, c'est que si pendant la nuit, j'ai rêvé à la matière, c'est que j'ai trop étudié. Ça te fait, ça? Ça m'est Ah, déjà ouais. arrivé en Ouais. histoire et j'ai pas aimé ça. Là. Genre, c'était un cauchemar. J'oubliais Oh my tout. God. Toutes les notions, je les voyais dans ma tête, mais j'étais pas capable de les appliquer. Ah, Je me mon suis Dieu. réveillée le lendemain matin puis j'aimais pas ça. Fait que là, la veille, je me suis couchée plus tôt. Mhm. Fait que je me dis, si je rêve pas à la matière, ça veut dire que ça l'a bien été. Mais tu sais, Ah, oui. à un moment donné, ton cerveau, il a besoin de dormir aussi, là. Mhm. C'est dans les besoins primaires, puis t'as pas le choix. Tu sais, tu peux pas bien performer avec 2 heures de sommeil dans le corps, là. C'est Mhm. ça. Selon un TED Talk, le sommeil après l'oxygène, c'est la chose la plus importante pour le corps humain. Mhm. Donc, retenez ça. Ouais, on a tendance à le négliger, mais... Mm. Ouais. Tu sais, moi, je sais que des fois, là, limite, j'avais fini mon étude, puis là, tu sais, j'étais comme prête à me coucher, puis je relaxais un peu. Puis des fois, mettons, j'allais juste prendre mon code en mode lecture du soir, puis j'allais juste comme lire mes articles, même pas genre dans l'ordre du cours, là. J'avais même pas mon ordi avec mes notes de cours à côté de moi. C'était vraiment juste mon code dans la bonne section du cours, puis je faisais juste lire ce que j'avais Ah ouais. surligné. Lecture de chevet. Ouais, juste... Ouais. Puis après ça, je m'endormais dans la tête quand même tranquille, tu sais, tu te lèves le matin. Wow. Surtout que je pense qu'en première année, autre affaire, là, c'est semi-relié au sommeil, pardon, mais comme les examens, je pense, sont encore beaucoup de comme 2 à 5 heures Ouais, ouais. PM. Ils sont Hey, toutes de 2 moi, à je trouvais 5. ça long, là. C'est tard. Hey, puis même des fois, moi, je me levais genre quand même tard, là, tu sais, en mode genre un bon comme 9-10 heures quasiment. Puis là, t'attends pendant des heures et des heures. Mais tu sais, permettez-vous aussi, là, si vous avez besoin de dormir, là, justement, là, vous pouvez un peu faire, tu sais, plus facile à dire qu'à faire, mais tu sais, vous levez quand même tard, vous pouvez aller prendre une petite marche dehors, prendre l'air, ou comme, tu sais, aller au gym, puis genre, après ça, tu reviens. Déjeuner puis au tu te prépares. dining. Oui, c'est ça. Puis après ça, ben, tu pars, puis... Ah oui. Non, mais c'est vrai. Puis sur cette lancée-là, je veux dire aussi, en droit, on lit beaucoup, mais on est aussi beaucoup sur nos écrans. Puis, tu sais, d'être sur son ordinateur avant d'aller dormir à full luminosité, c'est pas bon pour le cerveau non plus. Fait que de faire attention à ça, qui reste dans une optique de bonne hygiène de vie. C'est pas... Oui, je comprends les examens, c'est 2-3 semaines. Puis tu dis, hey, c'est un sprint, mais tu sais, c'est parce qu'il faut pas non plus que tu laisses ton corps dégringoler non plus, là. Je veux dire, ferme au moins ton ordinateur au moins 30 minutes, 1 heure avant d'aller dormir. Sinon, ton cerveau, il va rester réveillé. Ou juste, du moins, baisse ta luminosité. C'est niaiseux, mais moi, ma vue, elle a tellement baissé depuis que je suis au bac. Puis, C'est vrai. ouais. Oh, Puis mon mon optométriste, il me l'a dit, t'es-tu aux études supérieures? J'ai dit oui. Puis j'étais en droit, je lis beaucoup. Il était comme, mais tu sais quoi le problème? C'est la luminosité. Parce que si, dans ta chambre, tout est noir, puis que ton ordinateur il est ouvert, juste le clash de luminosité entre la pièce puis ton ordinateur, ça va être 4 fois plus pire que si tu étais seulement devant ton ordinateur, par Avec- exemple, le jour. Ouais. Ce qu'il faudrait, c'est que la luminosité de la pièce soit la même que celle de ton écran. Il va y avoir des dommages pareils à tes yeux. Les écrans, je veux dire, ça reste quand même que c'est dur pour les yeux, mais ça va être moins pire. Puis depuis que je fais ça, j'ai l'impression que mes yeux sont tellement moins fatigués.
juste de comme, allume-toi une petite chandelle, baisse ta luminosité, puis tu vas être capable. Mhm. Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est des petits trucs comme ça qui fait que tu te ramasses pas scrap pendant le temps des fêtes, tu sais, après ta session. Ouais, c'est ça. T'as comme 3 jours à recover avant les soupers de famille. C'est ça. Ouais. Fait que c'est plein de petits trucs comme ça qui sont des trucs d'hygiène de vie qu'il Ouais, faut oui. pas négliger parce qu'on est pendant les examens. Tout comme c'est le fun de se faire livrer du Uber, mais tu peux pas passer 3 semaines. Mais non. Autant, Mhm. tu sais, ton portefeuille, il sera pas bien, Non. puis toi non plus, là. Mm. Il faut garder quand même une bonne hygiène de vie à travers ce stress-là, puis ça va faire du bien à notre stress Ben aussi. oui. Mhm. Ça va bien aller. Ça Ouais, va oui. bien aller. Ben oui. On est tous Appréciez aussi le capables. rush. Essayez de Ben oui. l'apprécier. Parce Ben qu'un oui. jour, vous aurez plus ça, puis Ouais, on va s'en ennuyer. ouais. Puis Drôle c'est- à dire, mais... après la session, je sais pas pour vous, là, mais ça me l'a fait après ma première session, puis encore plus après ma première année, de dire « Wow, j'ai réussi ça! Ouais. Mhm. Puis là, tu te remémores, c'était quoi ta première session, puis tes premiers examens, puis t'es comme « Wow, comme je suis prête à tout, là, si j'ai réussi ça. Mm. Puis Mhm. ça, c'est sûr que pendant la session, du moins, je veux dire, je viens de terminer ma première année, je commence ma deuxième, je m'en souviens encore comme si c'était hier, de dire « Hey, c'est dur! » Mais quand tu vas arriver à la fin de l'année, tu vas te faire Ouais. « Wow! » Je suis Mhm. comme, c'est une fierté, je suis comme « Wow! » J'ai terminé mon bac, j'ai eu des bonnes notes, j'ai pu demeurer dans le programme parce que on s'en entend, les cohortes, ils diminuent beaucoup au fil des années. Tu dis « Hey, je fais partie des personnes qui sont restées dans la cohorte, c'est hot. » Ouais. Ça donne un bon élan de motivation pour la prochaine. Mhm. Ben oui. Ah, ben sur cette belle note, je pense que c'est déjà la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Je pense qu'on peut remarquer qu'on a mis l'accent beaucoup sur l'hygiène de vie. C'est quelque chose de vraiment très fondamental à ne pas oublier. Donc, on essaye un petit peu de contrer là, les stéréotypes de l'étudiant typique en droit. On espère que la discussion vous aura peut-être un petit peu rassuré. Puis c'est ça, bien que c'est une période qui est super stressante, ben les examens finaux, c'est tellement formateur. Puis c'est une occasion qu'on a de se prouver un petit peu à soi-même. C'est ça, on a la chance d'avoir une communauté étudiante qui est soudée, qui est respectueuse, qui est solidaire. Donc, on s'entraide, on est fiers de nous. Puis, on se rappelle qu'on est à sa place. Alors, on se dit un gros merci pour votre écoute. Puis, on espère se retrouver super bientôt pour un prochain épisode de Fauteuil Radio. Merci.